Bonjour, chers collègues, chers amis. Cet après-midi, je vais vous parler des brouillages concernant les services de terre. Dans cette présentation, des fois, je vais parler en mentionnant le terme brouillage préjudiciable. Des fois, je dirais simplement brouillage. Mais sachez que dans cette terminologie telle que décrite à l'article 1 du règlement des radiocommunications, je ne parle pas de brouillage admissible qui relève des niveaux qui sont définis dans le règlement des radiocommunications ou dans les recommandations UTR ou dans les accords particuliers, ou également du brouillage accepté qui relève du domaine des accords entre les administrations. Donc je parle du brouillage préjudiciable tel que réglementé par l'article 15 du règlement des radiocommunications. En guise d'introduction, j'aimerais rappeler le fait que le spectre des fréquences radioélectriques est une ressource naturelle limitée. Cette ressource doit être utilisée de façon économique, rationnelle et efficace pour garantir l'accès équitable à tous les pays. Nous avons quelques 40 services qui sont répertoriés dans le tableau d'attribution des bandes de fréquences à l'article 5 du règlement des radiocommunications et tous ces services doivent fonctionner sans brouillage préjudiciable. Également, dans les instruments de l'UIT, en l'occurrence dans la Constitution de l'UIT et essentiellement dans le règlement des radiocommunications, nous avons différentes dispositions pour prévenir les brouillages préjudiciables ou aider à les résoudre. Une des dispositions phares de la Constitution est le numéro 197 de l'article 45 de la Constitution, qui stipule que toutes les stations doivent être établies et opérer de façon à ne pas causer de brouillage préjudiciable à une station d'un autre pays qui fonctionne conformément au règlement des radiocommunications. Cette disposition est reprise dans le règlement des radiocommunications au numéro 0.4 du préambule du règlement des radiocommunications pour renforcer le fait que les stations qui fonctionnent conformément au règlement des radiocommunications ne doivent pas être brouillées par une station quelconque. Nous avons aussi différentes mesures. Dans l'article 3, par exemple, nous avons les caractéristiques des stations, comment on doit choisir les équipements qui doivent être dans les stations. Nous avons aussi des tolérances qui sont fixées par rapport à l'appendice 2 et l'appendice 3. Là, je donne l'exemple de l'article 4 où on traite des règles générales d'assignation des fréquences, en particulier le fait qu'on ne doit pas assigner une fréquence en dérogation du tableau d'attribution des fréquences et des autres dispositions du règlement. Également, on ne doit pas assigner une fréquence qui puisse causer un brouillage à une station qui est enregistrée dans le fichier de référence conformément aux dispositions du règlement ainsi que du tableau d'attribution des bandes de fréquences. Aucune dérogation ne doit être accordée par rapport au tableau d'attribution des bandes de fréquences ni aux autres dispositions du règlement, sauf si l'administration s'engage à opérer l'assignation en question sans causer de brouillage ni réclamer protection par rapport à l'assignation. Cette disposition du numéro 4.4 du règlement est très importante en ce sens quand je parle de brouillage. Si une assignation comme ça cause un brouillage, quand l'administration qui a juridiction sur la station est informée du brouillage, elle doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement le brouillage. Également, on ne doit pas assigner une fréquence dans les limites de la bande attribuée au service en question. Ceci pour éviter de causer des brouillages aux services auxquels les bandes adjacentes sont attribuées. Et tenant compte de l'importance des services de radionavigation et des autres services de sécurité,
il faut prendre des dispositions particulières pour protéger tous ces services de sécurité des brouillages préjudiciables. L'article 8, comme l'a rappelé mon collègue Sujiva en parlant de la notification, les droits et obligations des administrations par rapport à leur assignation et vis-à-vis des assignations des autres administrations est donné par le fait que l'assignation en question est inscrite dans le fichier de référence. S'il s'agit de bandes planifiées, est inscrit dans le plan concerné. Toute fréquence enregistrée dans le fichier de référence ou en conformité avec le plan, s'il s'agit de bandes planifiées ou s'il y a la bande est sujette à la procédure, à une procédure de coordination et qu'elle est conforme à cette procédure, doit bénéficier de la reconnaissance internationale. Ce droit à la reconnaissance internationale signifie quoi? Les autres administrations, quand ils font leur propre assignation, doivent tenir compte de l'assignation existante. On ne peut pas ignorer les assignations qui sont inscrites dans le fichier de référence ou dans les plans. Également, si une assignation est non conforme, une administration peut quand même demander l'inscription de cette assignation dans le fichier de référence pour information uniquement. Les autres administrations sont au moins au courant que cette assignation est exploitée par l'administration en question. Nous avons une batterie de mesures dans l'article 15 pour aussi prévenir les brouillages. En l'occurrence, dans la section 1 de l'article 15, d'abord, le numéro 15.1, les transmissions inutiles ou la transmission des signaux trompeurs est formellement interdite par le règlement des radiocommunications. Également, quand on va transmettre une émission, on doit utiliser la puissance minimale nécessaire pour satisfaire les besoins de couverture de son service. On doit, comme je l'ai dit au numéro 4.10, prendre des mesures spéciales pour protéger les services de sécurité contre tout brouillage préjudiciable. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une information comme quoi une station qui est placée sous la juridiction de mon administration brouille une station d'un autre pays? Quand on reçoit une telle information, on doit tout de suite accuser réception de l'information reçue. Cela ne veut pas dire qu'on est en train d'engager la responsabilité de son administration. C'est juste pour donner un feedback. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord que nous sommes source du brouillage. Une fois que l'administration est informée, par contre, d'un brouillage concernant des services de sécurité, par exemple le service maritime ou le service aéronautique, l'administration qui cause le brouillage doit prendre les mesures nécessaires pour investiguer le cas et prendre des actions pour éliminer rapidement le brouillage. Si maintenant la coopération bilatérale ne fournit pas de résultats, vous pouvez toujours, selon le 15.41 du règlement, envoyer l'information au bureau juste pour information. Également, vous avez la disposition 1542 qui vous donne la possibilité de demander l'assistance du bureau pour résoudre le cas de brouillage. Mais le bureau recommande toujours de commencer par le contact bilatéral et si ça ne donne pas d'effet, en dernier recours, vraiment en dernier recours, vous pouvez solliciter l'assistance du bureau. Et l'assistance du bureau aussi demande à ce que vous ayez, comme l'a rappelé tout à l'heure Sujiva, suivi la conformité par rapport au règlement, si l'assignation doit être notifiée, si une assignation qui est capable de causer des brouillages ou de recevoir du brouillage. Il y a tout un ensemble de mesures qui doivent être prises auparavant. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une demande d'assistance de la part d'une administration? On va étudier le rapport, appendice 10, qui est le formulaire qui est utilisé, qui est dans le volume 2 du règlement. Et on va regarder tous les détails techniques qui sont fournis
il faut remplir cette formulaire appendice le maximum possible pour qu'on ait le maximum d'informations. On va regarder le statut des assignations concernées, la cause, la source. Également, le bureau peut demander l'aide des administrations qui participent au système de contrôle international. On l'a fait dans le passé dans des cas particuliers où on a sollicité plusieurs administrations pour aider à localiser la source de brouillage. Et à l'issue de cet examen, le bureau va fournir ses conclusions et faire des recommandations aux administrations concernées pour éliminer le brouillage. Si malgré tous ces efforts du bureau, le cas persiste, le bureau va préparer à la demande de l'administration concernée un rapport au comité du règlement des radiocommunications. Si malgré l'intervention du comité du règlement, le brouillage continue à être observé, le cas peut être soumis à la conférence mondiale des radiocommunications à venir. En parlant de système de contrôle international, nous avons 2 programmes en vigueur au sein du BR. D'abord, le programme concernant la bande HF. Ce programme permet de fournir une information sur l'occupation du spectre entre 2850 à 28 000 kHz et d'identifier les stations qui ne sont pas conformes au règlement des radiocommunications. Dans ce cas, le bureau doit contacter les administrations concernées pour les demander de se conformer au règlement. Également, certaines administrations ne disposent pas des moyens pour contrôler les bandes HF. Donc, ce programme permet de mettre à disposition, avec les données qui sont publiées par le BR, les informations pour ces administrations. Les rapports sont soumis par les administrations qui participent à ce programme, une vingtaine à peu près, selon la description qui est donnée dans la lettre circulaire 1159 qui est indiquée ici. Et sur le lien que vous voyez à la fin de la page, vous avez la page qui mène à ces résultats de contrôle qui se présentent comme indiqués sur cette planche. Nous avons également un autre programme qui concerne la bande 406, visant à éviter que les radiobalises de localisation des sinistres Cosmar-Sassad dans la bande 406 soient brouillées. Ce programme, je pense qu'il y a une quinzaine de pays maintenant qui participent à ce programme et il est en cours depuis 1987. Au départ, c'était que la bande centrale 406, 406.1. En 2015, la CMR a demandé d'ajouter les bandes adjacentes. Le bureau, après consultation avec le groupe de travail, s'est ajouté dans le programme ces 2 bandes. On a quelques rapports aussi pour ces 2 bandes. Et l'ensemble des résultats sont fournis sur cette page web, sur le lien qui est indiqué sur cette planche. En conclusion générale, j'aimerais dire que toutes ces mesures visent à une chose, c'est de prévenir, résoudre les brouillages préjudiciables. La coopération bilatérale est essentielle pour résoudre les problèmes de brouillage. Il faut notifier toutes les assignations qui sont susceptibles de causer des brouillages à des stations des autres pays pour enregistrement dans le fichier de référence. Également, les fréquences de détresse de sécurité doivent faire l'objet d'attention particulière de la part des administrations pour éviter des brouillages sur ces fréquences destinées à sauvegarder la vie humaine. Également, le système de contrôle international à l'article 16 du règlement des radiocommunications peut aider à identifier et à localiser une source de brouillage dans des cas spécifiques. Il faut également être au courant des recommandations et rapports UITR qui peuvent vous donner des lignes directrices pour éviter de créer des brouillages dans certaines conditions. La bonne volonté et l'assistance mutuelle sont les éléments essentiels pour la résolution des brouillages. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes. Je vous remercie pour votre attention particulière.